Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Marine. Merci Marine d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Déjà, merci beaucoup, de m'accueillir, c'est très gentil de ta part. Je m'appelle Marine, on peut dire que je suis une fille, depuis toujours déterminée à réussir, serial entrepreneur, entrepreneur dans ma tête depuis que j'ai 8 ans, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis toujours. Je suis maman d'un petit gars génial et je suis directrice, du centre de formation Box for Win. Génial. On va y revenir dans la deuxième partie du podcast. Si on revient sur cette première partie, sur ton enfance, ton éducation, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Marine quand elle était au stade de l'adolescence? Alors des fois tu demandes l'enfance c'était plutôt doux, l'adolescence ça a été plutôt compliqué, Ok, parce que mon père est mort quand j'avais 8 ans ok. et ça a un peu changé, la vie de famille. Ça a été, assez compliqué pour ma mère donc à l'adolescence, moi j'étais vachement avec mes amis, mais j'étais pas très scolaire. J'ai arrêté à 16 ans, je séchais énormément, je passais ma vie dehors en fait, et j'étais vraiment focus, business. Tout ce qui m'intéressait, heu Déjà aussi jeune que ça, tu avais ouais, cette vision-là de vouloir faire du business? ouais. Ok, Même quand j'étais petite et que je voyageais, tu vois? Enfin, ça m'est arrivé une fois de faire un voyage, je me suis dit: «Ah, j'adorerais faire un resto comme ça, mexicain, en France, français au Mexique». Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Je crois que d'ailleurs, c'est souvent enfin, il y a pas mal de personnes qui ont des traumatismes dans l'enfance, qui ont une volonté d'avoir entre leurs mains et de piloter tout ce qui est professionnel. hmm, Donc c'est peut-être lié, je sais pas. Mais ouais, quand j'étais ado, déter à faire un business. ok, ça marche. Focus là-dessus et donc je travaillais beaucoup, je travaillais déjà, en fait. T'avais quoi comme rapport avec l'argent? T'en parlais juste avant de vouloir gagner de l'argent, et cetera. C'était un leitmotiv pour toi? C'était important de vouloir directement gagner de l'argent? Ouais, ouais, j'avais besoin d'argent concrètement, en plus parce que je voyais que ma mère, elle était pas à l'aise sur ce sujet-là donc j'avais envie d'aller chercher de l'argent. Le fait de pas l'avoir à l'aise, je pense que ça donne aussi, ça nourrit en fait, une certain enfin moi en tout cas ça nourrit un peu de stress sur ces sujets-là, un peu d'anxiété. Je crois que j'ai des fois échangé avec des personnes, tu vois, qui ont toujours été à l'aise et cette peur-là, elle est pas dans leurs actions. Moi, j'ai quand même cette frayeur-là, j'avais quand même cette frayeur-là. Mais du coup, avec la volonté de me dire que, moi, j'allais aller chercher mon argent, et aussi ma mère, elle a eu une mauvaise surprise, au niveau du salariat où elle s'est retrouvée mise au placard, en fait, du jour au lendemain et où je me suis dit genre: «Moi, je veux pas, en fait, avoir 45-50 ans et que, je me rende compte que c'est horrible le job que je fais tous les jours parce que quelqu'un d'autre l'a décidé et que je suis bloquée dedans». Voilà, j'ai toujours voulu m'organiser pour être maître, de ce sujet-là. OK, et est-ce que ça te suit toujours maintenant, cette gestion-là de l'argent? Ou, dans ton quotidien, c'est une aparté, on reviendra sur ton enfance et sur, ton éducation et cetera, mais, est-ce que ça te suit toujours maintenant, le fait de voir une gestion financière où tu as peut-être peur de perdre, ou tu as peur de manquer? Je travaille beaucoup dessus. OK, Donc, c'est intéressant. je travaille avec une psy, je travaille avec, aussi, des lectures, Ouais. pour effectivement, me sortir de là et bah, je sais pas si tu as vu ça, mais aussi en tant qu'entrepreneur, faire grandir ma vision de ce Mmh. que je veux viser. Élever Heu, tes standards. ouais, OK. tu vois, genre, il y avait un temps où,
tu targetes un premier chiffre d'affaires et puis tu oses même pas imaginer, en fait, un plus gros. Donc de casser, en fait, les murs et d'avoir des visions plus grandes. Maintenant, je suis, plus mathématique sur certains sujets professionnels, tu vois? Genre notamment la pub. À partir du moment où je vois le ROI, il y a pas de problème à dépenser pour augmenter. Et par contre, à titre personnel, je suis quand même assez vigilante, toujours. C'est bien aussi parce que ça permet de faire attention dans les débuts d'entrepreneuriat, de ne pas trop dépenser. Il y a des personnes qui, surdépensent finalement et qui pensent investir, mais qui dépensent et qui n'ont pas de retour sur Mmh. l'investissement de ce qu'ils ont dépensé. Mais après voilà, il faut trouver un équilibre sur le fait aussi de dire que si on n'investit pas un minimum et qu'on ne dépense pas de l'argent, on ne peut pas en gagner. Il y a qu'en prenant des risques, en investissant de l'argent qu'on peut en gagner en retour. Ouais. En tout cas, c'est intéressant par rapport à ça sur ta vision. Est-ce que tu avais des passions durant ton enfance, ton adolescence qui t'ont, amenée à devenir entrepreneuse? Moi, je suis active, donc après j'ai fait énormément de sport. Ouais, sport principalement? J'ai fait plein de sports différents. J'ai fait de la gym, j'ai fait de la boxe, j'ai fait, du foot, j'ai fait plein de choses. Franchement, moi, ma passion, c'était, tu vois, déjà à 10 ans, il y avait, bah, la honte, mais tu vois, il y avait des livres de Donald Trump et tout sur le business. Moi, je lisais tout ça, en fait. Donc c'est pour ça, des fois, aujourd'hui, que j'ai un peu un gap avec les débutants parce qu'en fait, moi, à 14 ans, dans ma tête, j'étais déjà prête, sur tous les sujets. Mais moi, j'aimais beaucoup la musique. J'avais un groupe avec des copines. Ça, la musique, c'était génial. On avait aussi organisé des concerts. Ouais, musique, On voit qu'il y a une très grande maturité et je pense que c'est de par son enfance, l'histoire que tu as vécue, le lien notamment avec ton père, qui a fait que tu as appris une maturité, énorme aussi rapidement. Est-ce que tu avais des inspirations de métiers que tu souhaitais faire, plus tard à cette période-là? principalement, working girl. Enfin, tu Ouais. vois, moi, quand je voyais la défense et tout, je me disais: «Ah, je vais être une working girl Ah, là-bas». tu voulais travailler à Défense, ça t'inspirait? Bah, franchement, j'ai changé d'avis, hein. Ouais. J'ai changé d'avis, mais Suffit d'y aller 2-3 fois, de voir là-bas ce que ça donne et tu ouais, plus envie, hein? mais tu vois, dans la représentation du Ouais. grand building et tout ça, machin, donc c'était ça qui me faisait très envie et puis, ouais, en termes de métier, c'était ça. Après, ouais, c'était ça que j'avais principalement envie de faire, je crois. Ouais, parce que j'ai fait un petit peu un BEP compta, tu vois? C'est le OK, seul, mais j'y suis pas beaucoup allée. très bien. Tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, de comment, quel élève tu étais, dans cette période collège, lycée, et qu'est-ce que tu as réalisé? Bah, moi, ça a été assez court, hein, du coup. Donc, je te dis, déjà troisième j'ai redoublé. OK, Truc à pas faire parce qu'en fait, tu crois que tout le monde va rester encore, je crois que d'ailleurs on peut plus redoubler maintenant. Mais, je sais plus. en tout cas, c'était la Ouais, mauvaise surprise, quoi. Il y avait ouais. plus personne, en fait, la deuxième année. Ensuite, je suis allée en BEP. Pareil, je trouve que c'est dommage parce que le niveau général, il est tellement bas. C'est, vraiment franchement au niveau des maths, du français, c'était, hyper chiant, quoi. C'était hyper bas comme niveau. Par contre, les sujets de la compta, de la gestion, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais pas la tête à être assise toute la journée, en fait, de 9 à 17, donc je séchais, en OK, fait. donc tu allais pas en cours Ouais. forcément et donc tu as arrêté les cours? J'ai passé mon BEP et après j'ai arrêté. OK, ça marche et du coup, tu te lances pas forcément directement dans l'entrepreneuriat, post-études, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je fais de la vente. Je fais de la vente en magasin, je fais de la télévente, par cas. Je travaille chez BMS, je vends à des officines des médicaments. OK. Qu'est-ce que ça t'a appris cette expérience-là, finalement dans la vente, dans le commerce? Heu, Moi, je trouve que, en France d'ailleurs, on l'oublie un petit peu, c'est crucial en fait de savoir vendre pour développer une entreprise. C'est Ouais, vraiment le leitmotiv en fait je pense que, je me rappelle, j'avais une voisine qui galérait un petit peu, qui était une maman seule et qui me disait: «Mais toi, si tu sais vendre, tu peux tout faire ce que tu veux dans ta vie en fait». C'est vraiment, central, je pense. Donc, moi, j'aime beaucoup vendre, c'est un truc, donc ça a attisé ma niaque, ma flamme, ma capacité de travail et puis ça m'a appris, bah, des stratégies de négociation, tu vois? J'ai vendu différents types de produits progressivement, donc ouais, c'est l'art de la vendre et être à l'aise aussi avec ce sujet-là, dans lequel là, je te dis, je trouve qu'en France, on n'est pas on trouve d'ailleurs que c'est un peu, c'est pas un métier très reluisant que d'être vendeur.
Être commercial, ouais, Ouais. alors il y a une partie du métier qui est mal vue, Mmh. parce qu'il y a du commerce quand même, parfois agressif, parfois forcément pas très, éthique, dans certains cas et cetera. Mmh. Mais, il suffit de le faire finalement de la bonne manière pour être bien vu. Aujourd'hui, tu ressors quoi dans ton business actuel de cette première activité, que tu as eue entre tes 16 et tes 22 ans, dans le commerce où tu as vendu, pas mal de choses? Et on va y venir juste après sur ta première activité entrepreneuriale, mais qu'est-ce que tu en ressors et de quoi tu te sers au quotidien? Bah, aujourd'hui, je fais encore des calls de vente, Ouais. donc ça me sert. Même si je me fais accompagner pour améliorer cette partie-là et que la personne qui me coach pourra dire que, voilà, il y a Il y pas a mal de encore plein choses de choses à voir, voilà, ouais. que je fais pas parfaitement, mais ça me sert à ce niveau-là. Hem, bah, c'est ça principalement et puis ça me sert aussi, c'est quelque chose que je souhaite en fait, vraiment partager aux personnes qui rejoignent le programme, c'est en fait de bien penser à la vente quand on lance un business. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me rejoignent qui sont totalement focalisées sur le produit et qui, en fait, oublient, et qui cherchent pas à le vendre et il y a aussi beaucoup de gens qui me rejoignent qui sont pas du tout à l'aise avec ces sujets-là. Donc je tente au mieux, de trouver des chemins et des manières de leur montrer que, c'est essentiel à la vie d'une entreprise. OK. Et du coup, tu, attaques, l'entrepreneuriat à 22 ans. Tu Ouais, commences par quelle activité? Est-ce que tu peux nous raconter? j'ai lancé une marque de maillots de bain. Ça s'appelait Zoo& Co, OK, because the beach is a jungle. OK, Et donc j'avais lancé ça, je fabriquais les maillots de bain en Tunisie, je les vendais sur internet et je vendais aussi un petit peu en B2B, voilà, également avec, à travers des commerciaux, en France et dans les DOM-TOM. OK. Comment ça s'est passé cette aventure? C'était hyper enrichissant, c'était, assez, structurant, enfin très OK, structurant parce que c'est très exigeant. Moi, je m'occupais de toute la partie design, mais aussi de toute la partie production. La partie production, quand tu lances une prod de, par exemple, 100, 200, 300, 400 pièces, il faut vraiment que tu penses aux commandes de tous les produits et pour faire un maillot de bain, il faut énormément de produits. Donc ça m'a vraiment structurée à dans ma tête, j'oublie rien. Je suis vraiment, voilà, très machine pour m'organiser. J'ai eu une déconvenue avec la personne avec qui j'étais associée, et donc ça a été instructif pour moi parce que j'ai signé un contrat qui n'était pas très valable. Je me suis un peu trop précipitée, donc ça a été un enseignement intéressant. tu Hem, referais pas la même erreur? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail? Je sais pas si c'est secret ou pas, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que tu ne referais pas la même erreur et comment tu aurais pu anticiper le fait de faire cette erreur-là? M'entourer, Ouais, poser des questions, ne pas faire confiance. En fait, si ouais. tu veux, le pire, c'est que c'était, le mari de la meilleure amie de ma mère. OK. Donc Donc quelqu'un de proche de ouais, ta famille, de ton cercle, de ton ouais. entourage, ouais? Et ensuite, en fait, bon, j'ai appris les raisons pour lesquelles il s'était associé avec moi. Il connaissait peu, en fait, le textile. Il Ouais. avait imaginé que c'était un truc qui allait faire boum très rapidement. Ça n'a pas eu les résultats qu'il voulait. Il m'a lâché. Genre OK. et ça m'a aussi appris qu'en vrai, même si tu signes un contrat, ça va se passer devant les tribunaux et qu'il faut de l'argent, en fait, pour tenir et que toi, quand tu es toute petite, et que eux c'est une entreprise énorme, tu tiens pas, en fait, donc ça m'a, voilà, ça m'a appris, bah, effectivement, du coup, à je m'étais organisée en totale confiance avec lui. J'aurais dû m'organiser, en fait, me protéger moi, et ne pas mettre, toute ma confiance sur eux. Et puis ensuite, après, je suis passée en liquidation judiciaire, OK. devant le tribunal. Donc c'était quelque chose qui était, assez marquant, tu vois? Comment tu l'as vécu? Et bah, tu vois, le pire, c'est que donc j'avais une dette face à la banque, et tout ça et bah, franchement, l'argent, je m'en fiche parce que, tu vois, je sais que je peux en refaire et tout. Moi, ce qui me faisait mal, en fait, mentalement, c'était de me dire: «Je sais plus comment je vais faire 1 million». OK. En fait, tu vois, genre, et en plus, en fait, j'étais, tu vois, genre, pour tout le monde, j'étais genre, Zwenco, j'étais les maillots de bain et c'était ouais, c'était de perdre cette identité et ce projet dans lequel moi, je me voyais, tu vois, millionnaire avec mes maillots de bain et là, je me suis dit: «Comment je vais faire?» C'est ça qui était dur moralement. C'est de plus avoir de projet plutôt, d'avoir perdu Ouais, cette activité-là qui t'a touché. Hem, comme on dit souvent, tu sais, aux États-Unis qu'à partir du moment où on coule sa première boîte, on devient un vrai entrepreneur. Comment tu rebondis par rapport à ça, à cette, j'aime pas dire échec parce que c'est un apprentissage ouais. finalement et tu as eu des déconvenues avec ton associé et cetera. C'est pas forcément qu'un seul échec. Comment tu rebondis par rapport à cette épreuve-là? Je suis fatiguée après et mais tu vois, comme je te dis, je veux retrouver mon chemin pour chercher Mmh. le million. Donc je creuse, je creuse, je creuse et avec 2 copains, on décide de lancer, un e-commerce,
dans la décoration. OK. En vrai, on était fatigués, j'étais fatiguée, ça fonctionnait pas, on n'avait pas d'argent. Donc, moi, j'ai aucune, enfin, tu vois, je suis toute seule, donc, il fallait que je retourne, en fait, au salariat pour aller chercher de l'argent. Donc j'ai réfléchi qui gagnait bien sa vie autour de moi. J'avais une copine qui gagnait vraiment bien sa vie. Elle était dans le transport. J'ai dit: «Bon, bah, vas-y, go, je retourne me faire là-bas et puis on verra». Puis on verra. Tu savais que par contre, c'était que temporaire, c'était que Ouais, alimentaire ouais, et que tu resterais pas salarié toute ta ouais. vie, quoi. OK et du coup, tu rentres dans cette activité-là, ça dure quelques années, tu sors au bout de 5 6 ans. Qu'est-ce que tu montes après par la suite? En fait, donc j'ai monté en parallèle de mon activité OK, salariée, mon autre entreprise. En fait, je fais un rééquilibrage alimentaire, je perds 8 kilos et ça faisait un moment, enfin ça j'avais beaucoup cherché à perdre du poids, en fait, quand j'étais plus jeune et là, je trouve le chemin, comment perdre du poids, garder ma vie sociale et tout ça et je dis: «Mais c'est trop cool» et donc je commence à coacher des filles, pour leur partager, en fait, ce que j'avais découvert, le type d'alimentation et tout ça. Donc je coach des filles, ça marche pareil. La même chose que moi, elles perdent 5 6 kilos, elles les reprennent pas et tout. un J'ai rééquilibrage alimentaire, excuse-moi pour bien comprendre, c'est comme un régime ou c'est autre chose qu'un régime, c'est différent? Non, c'est différent, je trouve, parce qu'un régime, c'est quelque chose de ponctuel Ouais. et le rééquilibrage alimentaire, c'est de réajuster, en fait, ce que va être toute ta vie, OK, ça marche. Donc tu c'est en vois? fait, c'est, diminuer, ce que tu manges ou manger différemment? Manger différemment, donc Ouais, sur certaines choses, ça peut être moins, OK, sur d'autres, ça peut être plus. ouais. Hem C'est peut-être une question bête, hein, je m'y connais absolument pas en rééquilibrage alimentaire, en diététique et cetera donc Mais tu vois, ouais, c'est de réajuster ton alimentation, de te dire OK, que peut-être que ce que tu manges le matin, c'est pas OK, pas que forcément bon. voilà, de te réorganiser et donc moi, c'est ce que j'ai fait, de retrouver en fait des aliments, qui me rassasiaient Ouais, plus, de plus avoir, enfin mais après c'est quand même un peu des trucs un peu sur mesure, tu vois? Parce que, il y a aussi le métabolisme des gens, bien il y a sûr, aussi ton il faut relation avec la l'adapter, ouais. nourriture et tout ça machin. Donc voilà, donc moi je fais ça, je trouve ma routine. Après avoir beaucoup lu en fait, j'avais beaucoup lu pour comprendre en fait, comment trouver ma petite équation à moi. Je partage ça à des copines, elles ont les mêmes résultats que moi et je dis: «Mais c'est magnifique». Je dis: «Mais comment je vais faire ça à plus de personnes?» Ouais, Tu vois? Comment je vais rentrer, chez plusieurs gens? Et puis je réfléchis et tout et une nuit en rêve, m'arrive box minceur. Je dis: «Mais ouais!» Et c'était le début des box et tout et je dis: «Mais je vais faire une box». Donc les box, en fait, c'est un commerce en ligne où, en fait, les gens s'abonnent et en fait, tu t'invites tous les mois chez eux. Donc je dis: «Mais c'est génial» parce qu'en plus, le business model, il est magnifique. Parce que moi, j'avais déjà fait un e-commerce. E-commerce, tu cours tous les mois après tes clients, bien sûr. Tu tu essaies vois? d'avoir toujours l'acquisition de Ouais. clients, à chaque fois à nouveau. Et quand je faisais des maillots de bain, j'avais un produit à 20 30 €. Donc quand tu cours tout le temps pour aller chercher 20 30 € et là, avec l'abonnement, donc c'est à peu près, une trentaine d'euros une box, mais les gens, ils sont là tout le temps. Et je dis: «Mais c'est magnifique!» Donc je lance ma box en parallèle de mon activité salariée, OK. et c'est pas genre, génial, en fait. Comment ça En s'est passé au début? Au début, je remettais de l'argent tous les mois. Je faisais 1 500 € de chiffre d'affaires. Ouais. J'étais pas rentable. Je savais pas comment acquérir du trafic sur mon site. Je savais pas comment être rentable. Enfin, tu vois, c'était, Tu t'étais pas formé, tu t'étais lancé comme ça, en fait, finalement, sans avoir, vraiment, découvert tout ton écosystème ou sans connaître tous les tips qu'aujourd'hui tu vends dans ta formation? ouais. Et je me suis formée en parallèle, tu vois? J'ai fait pas mal de formations chez Live Mentor. Franchement, je OK. trouve qu'ils sont géniaux. Enfin, moi, en tant que débutante, ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait des formations un peu inutiles, genre WordPress. Et après j'ai fait effectivement, je me suis formée, bah, pendant que je me formais, je réajustais ce que je faisais progressivement et donc j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à comprendre. Et puis, bah, progressivement, je me suis améliorée, j'ai amélioré ma compréhension. J'ai aussi fait, quelque chose, j'ai, contacté toutes les personnes qui réussissaient dans l'univers des box, pour aller prendre un café avec eux. Pour comprendre pourquoi et Ouais, comment ils faisaient pour ouais, réussir. ouais, OK. je me suis dit: Ça, c'est «Attends». un vrai tips, c'est pas mal Ouais, ça, ouais. ça je dis Dans pour n'importe quel domaine, ça peut s'appliquer. ouais, C'est-à-dire que même si vous êtes coiffeur, demain vous voulez monter votre salon de coiffure, vous pouvez aller contacter n'importe quelle personne qui a un salon qui fonctionne. Aller sur Planitive, regarder sur les canaux de réservation, voir si ouais, le salon est plein et de se dire, bah, voilà, comment ils font pour être plein? Est-ce que c'est la notoriété de la personne? C'est les compétences de la personne? C'est sa communication sur les réseaux sociaux? Enfin bref, il y a tellement d'axes
et de réponses, par rapport à cette question-là, qu'en effet, discuter et échanger avec une personne, Ouais. c'est un bon conseil. Ouais, ça, c'est un conseil franchement que j'invite tout le monde à faire parce Mmh. qu'au pire, tu te manges un non C'est clair. et au mieux, tu prends un café ou tu fais un call avec quelqu'un et tu vas t'enrichir vraiment et la pensée de croire que, enfin, tu vois, les fausses idées sur la compétition, il je pense qu'il y a beaucoup de thèmes où il y a largement de la place pour tout le monde donc c'est pas parce que quelqu'un va te partager ses tips, que tu vas lui prendre son billet. Donc voilà, donc je fais ces 2 choses-là et progressivement, je commence à penser à ma petite méthode, tu vois? Je commence à comprendre et tout les choses. En parallèle aussi, je suis, dans un coworking, OK. où il y avait, Thibaut, Elzière que tu Oui, as bien sûr voilà. que j'ai rencontré et avec qui j'ai fait un podcast il y a quelques mois de ça maintenant. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu et donc lui, à l'époque, en fait, il avait son agence de pub. OK, ça marche. Et donc, on traînait pas mal tous ensemble et tout ça machin et moi je voulais grave bosser avec eux, mais lui m'envoyait tout en chier. Il me disait: «Ah ton site il est dégueulasse, ça va pas convertir, laisse tomber et tout» et chacun en fait, chacun de ses retours, moi c'était génial. Moi j'ai pas de problème, tu vois? OK, je vais travailler mon Je vais site. progresser, Voilà, j'ai travaillé mon site et tout ça machin et puis, ce qui a été game changer, c'est effectivement de faire la pub avec eux. Donc de prendre le courage de mettre l'argent, en fait, parce que, moi, quand j'étais toute seule dans mon coin, comme tout petit entrepreneur, tu pas les coronesses de te enfin, moi, je les avais pas de me Mmh. dire: «Je vais mettre plus de 300». Je mettais, 200 € à droite, Mmh. 20 € à gauche, 10 € ici, machin, nin. Là, les gars, ils me disent: «Allez, vas-y, sors un budget, 1 000 € de pub et tout». Je dis: «Mon Dieu, Mmh. 1 000 €, c'est la folie». Et en fait, ça, plus, en fait, le fait aussi, j'ai fait quelque chose, j'ai appelé tous mes clients. OK. Ça, c'est vraiment un truc que, je pense que la vérité, elle est là, en Mmh. fait. C'est vraiment connaître le besoin des gens à qui on s'adresse. J'ai appelé tous mes clients pour savoir, qu'est-ce qu'ils avaient aimé dans ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils avaient pas aimé et en fait, je me suis réajustée. Avant, j'étais box minceur, je suis devenue box healthy. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je me vendais en tant que box minceur, les gens dans leur tête, le mot minceur, ça voulait dire programme didactique, Weight Watchers et j'avais un taux de rebond de ouf sur mon site, OK. tu vois? Et je comprenais pas. C'était négatif pour eux. C'était pas forcément positif dans le fait de se dire, «Je vais plutôt rééquilibrer mon alimentation». Ça va être des obligations, ça va être contraignant, ça va être, c'était ça que dans En ce qu'ils fait, ce qui se voyaient? passe, c'est que comme je m'appelais box minceur, Ouais. ceux qui venaient sur mon site attendaient voulaient quelque chose de didactique, ce que je ne OK, proposais pas, ça marche. ce que C'était je l'inverse. n'étais pas. Ouais, ouais. Moi, en fait, mon chemin, c'était plus d'intellectualiser la chose, de comprendre son alimentation, de l'améliorer en douceur. Ouais. Donc du coup, voilà pourquoi je convertissais pas. Et le peu de personnes qui ont compris ce que je faisais m'ont dit: «Bah, moi, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que je voulais apprendre, comprendre et rester et manger sainement». Mmh. Et donc, tu vois, je me réajuste. Donc je change de logo, je change de nom, je change de site, clac, pub et là, je passe de, galérienne à 1 500 € à rajouter, tu vois, tout le temps de l'argent et là, je faisais 15 000 € de chiffre d'affaires tous les mois Waouh! en mode récurrent, bien organisé. Donc ouais, ça a été un énorme changement pour moi dans ma vie, c'est là où, tu vois, j'ai commencé c'est la première fois que je devenais entrepreneur, successful, Rentable, ouais. ouais, c'est ça, à faire 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Tu as combien à peu près de marge sur ces produits-là? Comment tu peux calculer un petit peu, ce que tu gagnes par rapport à ces Cin produits? 50. 50 après avoir payé les pubs, le produit et cetera? Non, les pubs, non, non, c'est, tu dépenses à peu près, 1 000-2 000 € de pubs dans ces business-là, OK. tu vois? Par mois? Ouais, pour Ouais. acquérir. Donc après, ça dépend comment tu es, tu peux avoir un ROI de, 3, c'est un petit ROI, OK. tu vois, par exemple. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, quand tu gagnes 3 000 un mois, les 3 000 tu les as, en fait, pendant au Tu les y moins la répercutes, moyenne, c'est 6 mois, OK. tu vois? Donc ça te fait 18 000. Ouais, c'est génial. Non, c'est clair, C'est ça qui est c'est vraiment, un bon business. Donc c'est ouais. pour ça qu'il faut toujours alimenter en pub pour garder de la constance sur ton nombre de personnes qui contactent, j'imagine. Et après, la recommandation client, elle se fait aussi, non? Il n'y a pas que l'acquisition par l'Ads ou non, si, il y avait J'y ai cru, ouais, franchement, c'est ce que j'ai cru avant de faire de ouais, la pub, c'est peanuts, hein. OK. Enfin, pour ma part, moi, ça a été, c'est minuscule. J'ai une question à te poser sur la création d'une communauté. Est-ce que, quand on a un produit comme ça, tu conseilles aujourd'hui aux personnes que tu accompagnes, on va y venir, hein, juste après sur l'accompagnement et cetera, mais de créer une communauté? Est-ce que toi-même, tu t'es appliqué ce conseil? Est-ce que tu as créé une communauté autour de ton produit? Alors, est-ce que je le conseille? Non. OK, Par rapport à la typologie de personnes qui, moi, me rejoignent aujourd'hui, c'est vraiment des novices, novices. De mon constat, peut-être qu'il changera, en fait, dans l'avenir, mais un novice, la plupart du temps, il aime pas Instagram.
et il est nul en créateur de contenu. OK. Il fait pas c'est ni beau, c'est ni pertinent, il a pas le rythme, il comprend pas le truc, ça le fatigue. Donc tout ça, en fait, fait que il sera pas constant et il fera pas un truc de qualité et il va perdre son énergie là-dessus. Donc, moi, en tout cas, je recommande pas à un débutant De créer une communauté sur les réseaux sociaux, de l'alimenter, de créer du contenu. moi, je recommande de faire de la pub. En OK. fait, les débutants, ils auront des résultats plus rapides en faisant de la pub qu'en tentant. Tu vois, je sais que, il y en a beaucoup qui sont tentés par les stratégies d'acquisition organique, mais tu vois, enfin, faire du SEO, faire une communauté sur Insta ou autre, mais c'est un boulot énorme. Ouais. Et moi, de mon constat, ils ne tiennent pas. Je l'ai fait au début, de ma formation. Je l'ai fait au début de ma formation parce que moi, effectivement, je me suis beaucoup focus sur Instagram. J'ai fait passer mon compte de 3 000 à 10 000 en 6 mois. Donc, ouais, j'ai capté Instagram, j'aime bien ça et tout ça, machin. Et j'ai tenté, en fait, de partager ce savoir-là. J'ai vu, en fait, que les gens, déjà, ils aiment pas Insta, ils y vont pas. Donc, moi, je recommande plus de faire de la pub. Ton business, il existe, tu commences à avoir de l'argent. Et là, dans ces cas-là, tu es heureux, tu vois, déjà, tu existes en tant qu'entrepreneur. Tu peux envisager de faire une communauté et d'apprendre, mais pas en premier levier, moi, je dirais. OK. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, pour l'Ads? Comment tu as fait tes premières pubs? Alors tu as dit, tu t'es fait accompagner donc par Thibaut d'ailleurs, qu'on Ouais. cite dans le podcast, avec qui on fait encore un petit coucou. Mais comment toi, quand tu as récupéré ta pub, comment tu l'as fait? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 conseils, 2-3 étapes clés qui font qu'une pub réussisse? Ouais. Alors déjà, Facebook Ads Library. OK, En fait, Facebook Ads Library, c'est la bibliothèque de publicité de Facebook. OK, Je trouve que ça te fait gagner un temps de ouf. En fait, tu débutes, tu vas aller sur Facebook Ads Library, tu vas aller taper des noms de marques. Hem, ah ouais, ah non, ah oui, il y a un autre site aussi qui est intéressant. Donc, tu vas sur Facebook Ads Library, tu tapes des noms de marques que tu sais t'adresser à ta cible. Donc il faut pas chercher pile poil exactement, en fait, la personne qui fait la même chose que toi, mais les gens qui s'adressent à ta cible. OK. Ou tu peux aller aussi sur le site Unicorns, Comment tu l'écris? bah, je pense comme une, licorne, en anglais. OK, Et en fait, là-dessus, tu vas taper des thématiques et tu vas avoir plein de campagnes publicitaires. Tu regardes la campagne publicitaire, tu fais une capture d'écran, tu vas sur Canva, tu copies. OK, Tu réajustes avec tes bien couleurs, sûr. mais tu copies. Ton logo, Ouais, ton branding, et mmh, cetera, mais tu copies, en fait, ce qui se fait de mieux, là où il y a les meilleurs résultats, j'imagine? ouais, Ou ce qui est le plus attirant, et derrière tu récupères, toi, et tu fais la même ouais. chose. OK, ça marche. T'as d'autres conseils, d'autres tips sur, la partie ads, pub? Tester des offres. OK. Il y a trop de gens qui se lancent sans offre. Il y a pas photo, à mon sens, en fait, pour que, ça matche, il faut vraiment faire des offres accrocheuses. OK, donc c'est-à-dire plusieurs pubs avant de mettre de l'argent sur une seule et même pub, tu testes plusieurs pubs, plusieurs ads, et tu vois celle qui a le plus de réponses et tu, maximises celle-là? Tu lancer plusieurs offres à la fois. Ouais, Enfin bon, déjà la première chose, c'est de savoir qu'il faut faire des offres. oui, Parce qu'il y a pas mal de gens qui se lancent comme ça de brut en banc, qui présentent juste leur prix, leurs produits, machin. Ce qui fonctionne, c'est attirer avec une offre, donc un ouais, cadeau, une remise, une promotion. OK, Ça déjà, il faut avoir ça en tête et ensuite après, par rapport à ce que tu disais, bah oui, effectivement, tu peux, bah, selon ton budget, tu lances une campagne, tu fais 3 pubs dedans. Chacune des pubs a une offre différente. Et ensuite, après, tu regardes ce qui est le plus performant. OK, ça marche. Pour revenir sur Box Selfie, pour, savoir un petit peu le parcours que tu as eu avec, tu as dit que tu allais monter jusqu'à 15 000 € par mois de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé donc de Box Selfie à la formation? Qu'est-ce qui a fait cette transition-là? Le covid, Ouais, pendant le covid, c'était un petit peu compliqué, en fait, la gestion des box, parce qu'en fait, je livrais à peu près à 50 en mondial relais et donc j'ai retrouvé, en fait, genre, tous mes envois qui étaient bloqués pendant plusieurs mois, dans les mondial relais sans trop savoir comment ça allait se passer. J'avais certains produits, en fait, qui venaient, de l'étranger, impossible de les faire revenir. Enfin donc du coup, c'était un peu complexe, il fallait que je cherche de l'argent. J'ai commencé à me mettre sur des plateformes genre Malte et tout pour être coach, OK, consultante. Et là, il y a une école qui me demande d'être formatrice, pour des personnes qui ont la volonté de devenir, web entrepreneur. ouais, Je dis: «Bon, est-ce que je suis légitime?» Enfin, tu vois, j'avais besoin de sous, donc je dis: mmh. «Vas-y». J'y vais et là, franchement, ça a été, j'ai adoré. J'ai, franchement, j'avais des ailes qui me poussaient dans le dos, j'ai trouvé ça genre, waouh!
génial de pouvoir, en fait, partager aux autres, des choses vraiment concrètes. Enfin, ça avait rien à voir avec, Box LC où je regardais mon chiffre d'affaires monter. Là, l'idée, c'était d'aider des gens, j'ai trop kiffé. Propre, génial et du coup, comment ça se passe? C'est quoi la formation, Box for Win que tu as créée maintenant? Ouais, donc du coup, tu vois, donc je fais ça pour une école et puis, en fait, moi, effectivement, j'avais tout mon savoir que j'avais eu, pour monter ma box et il m'était arrivé qu'il y ait des gens qui me demandent des astuces Mmh. et j'avais pendant tout le temps où je montais ma box, j'avais quand même ça au fond de ma tête, je notais tout. Tu vois? Genre, landing page, faut mettre ça, faut mettre ça, faut faire ça, ta 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 ta. Donc en vrai, je l'avais préparé la formation, progressivement, en fait, en OK. plusieurs années et donc bah, je commence tout doucement par du coaching, par accompagner des entrepreneurs qui ont déjà des box, par monter, et puis, bah, voilà, c'est comme ça que c'est né, donc c'est un programme que, je réajuste, pour qu'il soit en fait, que ce soit le plus simple, en fait, pour des débutants, de passer à l'action. Au début, franchement, c'était un peu imbuvable, tu vois? J'ai chargé toutes les connaissances que j'avais, donc c'était trop dur pour des débutants et là, tu vois, comme je te le disais, j'ai fait des choix, par exemple. Le chemin numéro un, c'est la pub et on parle de rien d'autre, et ensuite, après, on peut parler d'autres leviers d'acquisition. OK, ça marche. Tu as d'autres leviers du coup d'acquisition, sur Ouais, lesquels, bien sûr. tu te réfères aujourd'hui? Ouais, bien sûr, moi, j'aime bien l'email marketing. Ouais, Je pense que c'est quelque chose qui est génial et qui est très économique. J'aime bien aussi les réseaux sociaux, j'aime bien le marketing d'influence, j'aime bien le SEO, mais ça dépend un peu des sujets. Donc franchement, tout ça, je me suis formée dessus et OK. tu vois, dans la seconde step, il y a ça. Mais déjà, voilà, step 1, sécuriser ton entreprise avec 10 000 € de chiffre d'affaires tous les mois maîtrisé, avec Grâce un à sav l'Ads? voilà Ouais, et ensuite après tu peux rajouter un deuxième levier. OK. Mais Donc tu dirais plus te focaliser sur une seule source d'acquisition que tu maîtrises et aujourd'hui que tu parles beaucoup sur l'Ads et après, répercuter d'autres choses, plutôt que de tester un peu plusieurs sources d'acquisition, voir quelle est celle qui marche le mieux et s'investir dessus? bah, ouais. OK. Clairement, c'est ce que tu vois l'effet, Moi, c'est ma conviction. Bah, OK. à 1000%. En fait, Ouais, moi, c'est comme ça que j'ai perdu franchement, je pense que j'ai dépensé 7 000 € de tests, ouais. avec Box LC. Parce que tu donnes 500 € à un mec qui fait, du Google Ads, parce que tu donnes 200 € à une meuf de marketing d'influence Mmh. et en fait, essayer, c'est le meilleur moyen de ne pas enfin, moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de perdre son argent. En fait, tous les leviers sont pertinents. Tous les leviers sont pertinents dès lors que tu y alloues l'argent, le savoir et le temps nécessaire. Mmh. Donc, faire du SEO pendant 3 mois, ça n'a pas de sens, tu vois? Mmh. Donc, à mon sens, vraiment, heu, le succès, il vient dans le focus. OK. Focus, focus, focus sur un truc, et d'autant plus que moi, les profils des personnes que j'accompagne sont souvent très débutants. Donc, je l'ai vu au début, hein, j'ai tenté en fait de leur, tenter juste de dire, «On fait les réseaux, on fait un peu d'email marketing, on fait de la pub». J'ai pas et je les ai c'est trop à enregistrer. Aujourd'hui, comment tu structures, Box for Win? C'est-à-dire, est-ce que tu as des salariés qui travaillent avec toi, prestataires, est-ce que tu es toute seule? Comment tu gères cette partie-là? Que des freelances. OK, Après, c'est des gens qui, sont beaucoup avec moi ouais, aussi. Donc j'ai un associé sur la partie acquisition, OK. donc quelqu'un avec qui on réfléchit en permanence sur, des angles, des axes. Donc lui, c'est un associé, c'est-à-dire qu'il a des parts aussi au capital de Non, Box for Win? il touche un pourcentage en Ah OK, fait, il ouais, est commissionné, c'est un ouais. c'est un freelance, commissionné. Très bien. J'ai, une sales, Ouais, quelqu'un qui manage les sales un peu, OK, qui, la manage. J'ai, 3 coachs. OK. En fait, voilà, moi j'ai un style un petit peu direct, donc ça va pas forcément, plaire à tout le monde et puis j'ai pas la connaissance Mmh. absolue. Donc tu as une coach sur les ads, OK, un coach sur Shopify, très bien. un coach sur, les achats. Mmh. Et une autre coach, bah, Céline, que tu connais On aussi, connaît très bien, voilà, ouais, bien sûr. Céline qui a fait Mademoiselle Confetti, qui est comme Ouais. moi. Donc en fait, dans la formation, je pense que j'ai l'un des programmes les plus riches en termes d'accompagnement parce qu'on est à peu près à 10 heures par mois, tu OK, vois, de coaching. Céline et moi, on fait des sujets questions-réponses, OK. genre random, tu vois, et on les fait monter en connaissance sur, voilà, les sujets, au sens large de la boxe. Et après, les autres coachs, ça vient sur le second level. Tu as Lisa qui est acheteuse depuis 5 ans, donc qui leur apprend quand et comment rentrer en contact avec les fournisseurs, Très bien. comment s'organiser. Victor qui leur dit, comment gérer leur Shopify et Marine,
Son Instagram, c'est Marine Kobé, je crois. Elle est excellente, en fait, en acquisition et donc elle va leur apprendre, bah, à analyser leur pub, à améliorer la pub et tout ça. Génial. En fait, ils sont tous experts dans leur domaine et du coup, tu t'es entouré d'experts pour que la formation soit la plus, complète possible. Ouais, Aujourd'hui, tu la commercialises à combien cette formation? 2 490. 2 490 et ça dure combien de temps et c'est quoi les résultats qu'on peut attendre de cette formation? Ça dure 3 mois, Ouais, et aujourd'hui, toutes les personnes qui font le programme de A à Z font en moyenne entre 1 000 et 3 000 € de chiffre d'affaires le premier mois OK, et génial. après, bah, comme je te l'ai indiqué, la box, tu scales rapidement, Ouais, et tu augmentes. en fonction de l'ads que tu mets Ouais. et cetera. OK. Il y a combien de personnes que vous arrivez à accompagner du coup chaque mois, grâce à cette activité-là? Ça varie, en moyenne à peu près entre 20, 25. 20-25 personnes, c'est génial. Ça veut dire qu'il y a un bon business derrière et que les personnes sont contentes de rejoindre, cette activité-là, cette formation. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui, sont intéressées par la les box et qui sont pas forcément entièrement convaincues, du business model et cetera, pour qu'elles soient, ben, pleinement, intéressées par ton concept? Enfin, moi, je trouve que les chiffres, ils parlent, hein, en fait. Ouais, Tu vois, genre, si tout le monde s'interroge à faire du dropshipping ou du e-commerce, bah, en fait, c'est la même chose, sauf que tu gagnes 6 fois plus. ouais, En fait, tu fais le même job qu'un e-commerçant, ouais. sauf qu'au lieu de faire une vente, bah, tu vas encaisser pendant 6 mois la personne. Donc, hem, moi, je suis pas là pour convaincre, en fait, tu vois? Sur le business, les personnes regardent ce qui les intéresse. Ce que j'aime bien aussi dans ce business-là, c'est aussi ce que tu peux faire vivre à tes clients. OK. C'est-à-dire que, tu vois, moi, pour Box Celle-ci, je peux vraiment faire un accompagnement, en fait, de la personne pour la faire progresser pas à pas dans son alimentation. Donc ça, c'est aussi, un lien unique que Mmh. tu peux faire. Il y a des personnes qui lancent des box autour de sujets spirituels, religieux, où tu vois, tu peux vraiment faire monter en compétences. Tu peux faire des challenges, tu vois, des 180 jours pour, arrêter quelque chose, démarrer quelque chose, devenir quelque chose. Donc ça, c'est un lien assez particulier. Comment toi tu, gères, finalement ton temps entre toutes tes activités? C'est quoi ton organisation aujourd'hui au quotidien? Je délègue beaucoup. Ouais, Aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose que j'apprends progressivement, mais je délègue beaucoup. Bah, déjà, enfin, moi, vraiment, je crois à focus. En fait, je focus vraiment. Moi, j'ai un temps sur un sujet, tant qu'on n'a pas cassé le game, en fait, sur le tu vois, genre, vraiment craquer le code du sujet, de réussir dessus, j'ai un peu de mal à passer sur un autre thématique. Donc tu vois, par exemple, sur l'acquisition, on met en place une stratégie, on se met en place un objectif. Tant qu'on l'a pas atteint, j'ai un peu du mal à intégrer un truc nouveau dedans. OK, Hem, je suis, c'est très structuré, en fait, chaque jour a une ag a je fais quelque chose de précis, chaque personne a un rôle précis à faire. Il y a des objectifs, il y a des tableurs qu'on suit, donc c'est assez structuré. OK. Tu aurais des conseils pour des débutants qui sont entrepreneurs, qui, sont, un peu dans le même cas, qui sont dans le e-commerce, dans le dropshipping et cetera, pour bien performer, pour arriver à se rendre compte que c'est fait pour eux et ils vont pouvoir réussir? Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et qui réussit pas, pardon? Moi, je pense que la clé, elle est chez les clients. OK. Faut parler aux clients. C'est vraiment, je pense que, il y a beaucoup de gens, qui sont en mode tunnel sur, la persuasion de leur idée. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, je m'interroge, je me dis: «Mais tu as envie de mettre en œuvre cette idée ou de Mmh. gagner de l'argent?» En fait, je m'interroge sur l'objectif des personnes. Si l'objectif, c'est de gagner de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ce qui se vend. Donc à mon sens, il faut interroger tes clients pour pleinement comprendre. En fait, moi, il y a 3 questions que je pose tout le temps aux clients pour bien comprendre. C'est, qu'est-ce qui t'a plu dans notre promesse? Qu'est-ce qui t'a plu dans la réception? Et qu'est-ce qui t'a déplu? En fait, juste avec ça, tu fais ça tout le temps, en fait, sur tes clients. Tu récoltes, en fait, les mots de ce qu'ils attendent. Ces mots-là, tu les mets dans tes pubs, tu les mets dans ton site, tu les rajustes à ton produit et tu fais le produit qu'ils attendent. Moi, je pense que vraiment le focus, il est beaucoup de gens se focus trop sur, chercher l'idée Le parfaite. Ouais. produit, ouais, bien sûr. Tu as totalement raison. Je pense que parler à ses clients, c'est le truc qui est game changer quand on monte un projet et je pense que ça peut s'adapter encore comme le conseil, d'aller prendre un café avec un concurrent, qui est plutôt un confrère qu'un concurrent et cetera. Mais ça peut s'adapter à n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Finalement, tout le monde peut le faire. Mmh. Je le pense en tout cas. C'est quoi ta vision, toi, personnelle de l'entrepreneuriat et notamment de ton projet de Box for Win?
C'est-à-dire? Ta vision, où est-ce que tu veux l'amener? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton leitmotiv? Tu as un objectif d'accompagner plus de milliers de personnes, j'en sais rien, si tu as quelque chose à nous partager par rapport à ta vision? Bah, moi, mon objectif, en fait, là, on est en train de faire une refonte de la formation. OK, Je me suis inspirée d'un mec, de la Silicon Valley, qui est à fond sur la gamification. OK, Donc c'est en fait, de rendre, le plus smooth, le plus easy, le plus kiffant ce parcours-là pour les élèves. très bien. Donc ça, c'est vraiment un objectif pour moi sur, tu vois, 2025, c'est que, ça leur semble, un jeu agréable et kiffant. Donc ça, c'est mon objectif 2025. Après avec l'équipe, dans notre tête, on a un objectif de chiffre d'affaires. Mais ouais, voilà, moi, c'est vraiment ça. Et puis après, à titre personnel, j'ai, tu vois, des idées, d'argent que je veux mettre pour, la sécurité de mon fils et autres. Donc c'est ça mes objectifs. Mais, C'est commencer à investir? Commencer à investir, que ce soit dans divers actifs qui ne sont pas forcément que ta société? ouais, OK, ouais, ça ouais. marche. Et comment tu, t'orientes sur ça? Comment tu gères, en fait, tes finances perso et professionnelles? Des tableurs. Ouais, J'ai des tableurs pour tout. Bah, au niveau, pro, tout est, planifié, en fait. ouais, Et au niveau perso, c'est pareil. OK, Tout est planifié, les placements, ce qui est prévu pour l'avenir et tout ça, et après du reste, je me forme, j'apprends. Tu vois, par exemple, le programme de Thibaut, il m'intéresse, je trouve très pertinent donc sur l'immobilier? ouais, Ouais, très, très bien. ouais, je trouve, ouais, c'est sa vision de enfin, ce sujet, la manière dont il l'aborde, c'est très intéressant donc voilà, j'apprends. OK. Est-ce que tu peux nous partager la success story d'un client? Un client que tu as accompagné, qui a fait la formation et qui a réussi, à gagner de l'argent, évidemment, à générer. Nous parler un petit peu, plus en détail de je ne sais pas la confidentialité qu'il y a par rapport à ce client-là, mais de le produit qu'il a choisi, les, problématiques qu'il avait, comment il a réussi à les résoudre et quel chiffre il fait aujourd'hui? Ouais, bah, ouais, il y en a un, par exemple Samuel, il était comme moi dans le transport, Ouais, papa, 2 enfants. Hem, je crois qu'il avait fait un petit peu de e-commerce avant, mais comme OK, moi, tu vois, il avait trouvé que c'était un petit peu complexe. Il découvre les box, il trouve ça intéressant, il démarre. Heu, profil, tu vois, j'aime bien, très, scolaire. OK. C'est-à-dire que, moi j'ai des élèves, comme c'est dit, veulent à tout prix faire rentrer que l'idée corresponde, tu vois? Que l'idée initiale corresponde, même si on leur dit que c'est pas rentable ou autre, tu vois? Donc lui scolaire. OK, il lance une box sur les épices, la box hot and spicy. OK. Ouais et il job hyper bien sur le marketing. Ça, c'est quelque chose, en fait, sur lequel j'insiste énormément. Faire des designs de box ouf, tu vois? Il faut que les designs de box, ils attirent. Il faut que, ta promesse aussi, elle attire. Il fait le job correctement et dès le premier mois, je crois qu'il fait 14 000 € de chiffre d'affaires. Waouh! Ouais. OK, énorme et après il continue et Je ça fait combien de connais temps pas, que je l'ai relancé, j'arrive plus à avoir de ses nouvelles, mais ouais, je sais que son site, il est encore là et que c'est donc j'espère que, il reste sur ces mêmes chiffres-là, trop mais bien. ouais, c'est très, très cool et il y a d'autres exemples, hein, tu vois? Comme par exemple Nathalie, qui était comptable dans un garage. OK. Bon, c'est le garage de son mari, hein, donc tu vois? C'est correct et tout, mais qui n'avait jamais fait en fait, de e-commerce, qui lance une box sur un sujet qu'elle aime bien parce que c'est les accessoires mode et tout, donc du coup, tu vois? C'est aussi son espace, pour exprimer un univers qu'elle aime bien, aller chercher des produits qu'elle aime bien et tout et elle, en bout de 10 jours, elle a fait, 2 000 € de chiffre d'affaires, et donc rapidement, elle était à 60 abonnés par mois, avec une box en plus qui est pas dans les tarifs les plus bas. Je crois qu'elle est dans les environs de 35 € Mmh. plus les 5 € de frais de port, OK. donc ouais, voilà. Très bien, ça marche. Est-ce que tu as, pareil des, pas des réussites clients, mais des clients qui ont, eu des galères, des problématiques et que vous avez réussi à résoudre, qui pourraient être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, des auditeurs qui sont en plein lancement de leur box et qui ont ces mêmes problématiques-là? La problématique, souvent, que les élèves peuvent avoir, c'est, je trouve, c'est au début, en fait. Par exemple, tu vois, hier, on a fait un coaching et j'ai parlé avec, une élève, Marie et en fait, il y a une ambition trop grande au démarrage, des fois. Les personnes, ils veulent, faire un produit de ouf, avec plein de vertus, bio, made in France, éco-responsable, pas cher. Enfin, tu vois?
Et ça, c'est souvent en fait l'équation qu'on essaye de casser en disant déjà fais au mieux. Tu vois, par rapport à ces volontés de faire du made in France, du bio et tout, déjà, il y a pas mal d'entreprises qui indiquent sur leur site le plus possible Ouais. ou à 80%, donc faut pas chercher à être 100%. Moi, le conseil que je donnerais, c'est simple. Premier business simple et aussi ne pas se mettre soi-même des barrières. C'est-à-dire que si tu ce que j'ai du mal à comprendre, tu vois, c'est qu'il y a des gens, ils font un job de merde et c'est OK de le faire pour quelqu'un d'autre, en fait, de vendre un produit naze, mais eux, ils veulent faire un produit extraordinaire Ouais, et tout ça avec ouais, plein de ouais. vertus. Mais tu vois, il Il y y a a pas plus l'ego qui parle finalement, ou la vision de l'entrepreneuriat que l'aspect business, l'aspect ouais. réalité des chiffres, et cetera, quoi. Parce que du coup, tu peux peut-être trouver le chemin en entre-deux qui te permet en fait de pas jobber pour quelqu'un d'autre dans un produit qui te plaît pas. Certes, pas dès le début, tu feras pas, le bio là avec toutes tes valeurs et tout ça machin, mais au moins tu fais un entre-deux, tu existes et après progressivement, bah, plus tu auras en fait d'argent et plus tu pourras accéder et aligner toutes tes valeurs. Mais il faut démarrer. Je suis bien d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, toi, Marine, dans tes projets, perso et entrepreneuriaux, et cetera? Bah, des rencontres intéressantes, Ouais. d'avoir des élèves, heureux et voilà. Mais écoute, merci beaucoup. J'ai 2 Merci à dernières toi. questions à te poser pour, clôturer le podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil? Tu en as donné beaucoup, beaucoup de tips et cetera, mais un conseil purement lié à l'entrepreneuriat. Un conseil que toi, on t'a donné ou un conseil que tu t'es donné, lié à l'entrepreneuriat, que tu pourrais donner à un de nos auditeurs? Ouais, bah, ne pas croire qu'on a la vérité dans sa tête seule, Ouais, sortir de chez soi, bosser à OK, l'extérieur, rencontrer des gens. génial. Écoute, suite de conseils, mais qui sont bien liés avec, tout ce dont tu as parlé, pardon, dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Il y a la chaîne YouTube que je vais, OK, normalement un peu développer, Box for Win, sur Instagram, marine.leniger et OK, sinon, sur, Google, tapez, Box for Win et vous voyez le site. génial. Merci Marine. Merci à toi. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.